Alors, bienvenue dans MM Coaching. Alors, aujourd'hui, étape numéro 3 du rituel du matin. Fait que l'étape numéro 1, c'était l'eau, le citron, le miel en se levant. Attendre 20 minutes. Après ça, on prend un smoothie. Parce qu'on a plein, un smoothie. Smoothie rituel du matin. OK, on s'entend. Je vais en parler tantôt des autres smoothies. Smoothie rituel du matin. Donc, ça veut dire qu'il y a juste les fruits, les légumes, l'eau de coco, du miel, du sirop d'érable. Il n'y a rien d'autre dedans. Je vous avais donné la recette de celui au canneberge. Cependant, vous avez aussi l'option de télécharger les 14 smoothies rituels du matin sur le site joelg.ca dans boutique. C'est gratuit. Et la troisième étape, c'est donc attendre 20 minutes avant de manger ou boire quelque chose d'autre parce que ça prend 20 minutes pour que ton foie reçoive tous ces bons nutriments. Et la troisième étape, c'est d'éviter tout ce qui est gras, pain, protéines, produits céréaliers, à l'exception du millet et du flocon d'avoine que je reparlerai soit dans cette vidéo-ci ou dans une autre vidéo. Parce que ton foie, je le répète, ton foie, il nettoie toute la nuit, il travaille, puis toutes tes toxines s'accumulent. Puis vers 4 heures du matin, le foie se réveille, puis commence à faire le ménage. Donc, c'est pour ça qu'on a donné l'eau, le citron, parce que l'eau avec le citron ici, le miel, hein, j'oublie souvent de le dire, mais miel non pasteurisé. Hein. Vous savez que le miel, c'est antiviral, il y a des antibactériens, il y a des phytonutriments là-dedans, un paquet d'antioxydants. Mais quand le miel est pasteurisé, ça veut dire qu'il est chauffé. Quand il est chauffé, ça tue tous les bienfaits. Donc, non pasteurisé. D'accord? Alors, ça donne à ton foie comme un savon, de l'eau, puis de l'énergie pour commencer à dégraisser ton sang, enlever toutes les toxines. Je ne parle pas des métaux lourds, hein, souvent, j'en parlais dans une vidéo, juste ça. Mais en plus des métaux lourds, les virus, les bactéries, de streptocoque, staphylocoque, les bactéries, il y en a plein là, de bactéries dans ce sein-ci, il y en a beaucoup plus que ce qu'on avait dans le temps. Et ça se ramasse dans ton sang, ton foie doit filtrer ça, c'est comme mon système immunitaire, fait que ton foie a besoin d'être équipé, c'est ton foie, tu n'es pas plus en santé que ton foie. Non, plus ton foie est solide, plus ton foie a les nutriments pour te garder en vie, ben, plus ta santé va s'améliorer. Tu vois? Fait que quand on arrive avec notre smoothie rituel du matin, c'est qu'on a des légumes, des épinards, on a du persil, on a des fois des concombres, des fois on a des ananas, de la coriandre, des affaires comme ça. Et ça donne tous des nutriments, phytonutriments, puis l'eau bioactive qu'on a dans nos fruits, nos légumes, qu'il n'y a dans aucune autre eau au monde. À ce moment-là, c'est que ton foie il est super hydraté, il est super énergisé, il peut vraiment avoir tout ce qu'il a besoin pour faire son travail de détox. Parce que là, le problème, c'est ça, c'est qu'à la longue, à force de manger comme on est habitué de manger le matin, les toasts, le beurre de pinot, les protéines, puis de faire normalement, notre foie n'a jamais le temps. Jamais le temps de vider sa poubelle. Fait qu'imagine, toi, chez vous, ta poubelle, là. Hein, les vidanges, tu ne mets pas au chemin, là. Pendant, je sais pas, moi, des années. Imagine-tu que ça va avoir là, les mouches, on poignet là-dedans, les rats, les ratons laveurs, puis toute la quête. C'est la même affaire qui se passe dans notre corps, mais on ne le voit pas. Quand ça déborde, quand le foie n'est plus capable, parce qu'il n'est plus capable de filtrer ton sang, mais ton sang, là, c'est là que ça commence à sortir les bobos. Fait que c'est sûr que plus ton foie est en forme, quand tu es jeune, dépendamment de l'hérédité que tu as eue, plus tu peux t'offrir longtemps. Mais ça nous rattrape tout le temps. Je pourrais donner des exemples, c'est du monde que jusqu'à 50 ans, mange n'importe quoi, de la bière, du pot, ça d'affaires. Mais à un moment donné, tu sais, tu as une pancréatite à 52 ans, c'est que ça va pas bien ton affaire, OK? Fait que ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y en a plein. Il y en a plein. Je regarde autour de toi, des gens qui ont l'air bien, oh wow, ils sont super en forme, ils mangent n'importe quoi. Ah, OK, jusqu'à. Donc, nous, moi, je vais m'autant pas prendre de chance. Alors, de toute façon, moi, j'ai tellement amélioré ma santé, puis j'ai dit, écoute, j'ai guéri, tu penses que tu guéris de l'herpès, que tu guéris des infections urinaires, que tu guéris des douleurs chroniques, que tu guéris des reflux gastriques. Écoute bien, là, ça ne te tente pas de revenir à manger des affaires comme avant qui vont t'intoxiquer puis qui vont t'empoisonner. Tu veux garder ton foie clean. Donc, la troisième étape, c'est d'éviter les gras, protéines, produits céréaliers, sauf le millet, le flocon d'avoine. J'expliquerai pourquoi plus tard, soit dans cette vidéo-ci ou dans une vidéo. Parce que quand tu commences, que tu prennes... Ça, c'est mon bon côté, ça, c'est mon pas bon côté. OK, le monde, ils vont dire, « Ah, moi, je me fais un smoothie le matin. Ah, je mets des noix dedans.
je mets du beurre de noix, ça c'est du beurre d'arachide, mais tu sais, n'importe quel beurre de noix. Oh non, je mets ma poudre de protéines dans mon smoothie. Ah oui, je mets des graines de lin, des graines de chanvre. Wow, on pense qu'on fait une bonne affaire. Non, ton smoothie, il doit être clean. Il n'y a pas besoin de ça. Fruits, légumes, eau de coco, miel, sirop d'érable, légumes eau ordinaire, whatever. Pas de protéines, pas de gras, pas de produits céréaliers. Puis du yogourt, du yogourt. Voilà, c'est le seul que j'ai trouvé d'un pot vide. Mais que ce soit yogourt de vache, de chèvre, de coco, d'avoine, c'est gras. Je dis pas que dans le protocole, tu veux manger un peu de yogourt d'avoine, d'amande ou de coco plus tard dans ta journée, mais pas le matin. D'accord? Parce que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand tu fais ça, donc de 4 heures le matin à midi, okay, plus ou moins, si tu manges à 11h30, c'est pas grave. Là. Donc, 4 heures à midi, ton foie, sa job, c'est miel, fruits, hein, dattes, sucre, pommes, oranges. Je n'ai pas sorti d'épinards, mais en tout cas, attends, épinards, céleri, OK? Pour avoir des nutriments, glucides, l'autre, sels minéraux, OK? Pour avoir toutes ces building blocks, toutes ces fondations pour être capable de faire son nettoyage. Parce que c'est ça, sa job, la première étape, filtrer. Fait que là, il filtre, ton sang, il rentre dans le foie, par la veine porte, il dit, OK, good, bon, pas bon, bon, pas bon. Ça, on neutralise ça, on neutralise ça. Ça, on met ça dans cette case-là, ça, on met ça dans cette case-là. Fait que c'est comme ça qu'il travaille. Fait que si tu prends ton gras, ton pain, tes graines de lin, ta protéine. Ah, puis j'ai oublié aussi les toasts avec du fromage. Le matin, il y a du monde qui mange ça, ça dépend de la protéine, le déjeuner. Tu vois? Ben, c'est pour ça qu'on est malade. Dis-toi une affaire, OK? Peu importe ton symptôme. Tu n'es pas malade, tu n'as pas un symptôme parce que tu manques de protéines. Oublie ça. OK? Oublie ça. Donc, ton foie, ben, il dit, OK, oups, détox, on met un hold là-dessus. On va commencer à digérer. Fait qu'on produit de la bile. On voit un message pancréas, des enzymes, on commence à digérer. Mais là, je n'ai pas fini mon nettoyage, tu sais. Fait que là, j'en ai, mon sang est encore épais, toxique, gras, avec les métaux lourds, les médicaments, les poisons, les intoxications, les parfums. Ces affaires-là qui se ramassent dans l'atmosphère, puis qu'on respire, puis qu'on mange, puis tout ça, parce qu'on met sur la peau aussi. Fait que là, mettons, tu as fait 10 20 30 de nettoyage. Fait qu'il t'en reste 70 Fait que le lendemain, tu recommences à la faire. Fait que c'est fait qu'à un moment donné, tu étais 100 d'intoxication dans ton sang. 120, 140, 150, 200. Dépendamment, chacun a son seuil de tolérance. À un moment donné, pouf, ça pète. Fait que là, tu as des symptômes, tu as des gaz, tu as des ballonnements, tu as de la diarrhée, tu as des problèmes de peau, tu as mal à la tête. Tu dors pas, tu as mal au dos, douleur, inflammation, on pense qu'on va avoir les chiro, ça. C'est pas juste ça, là. OK? Ça part dans dedans. J'en reparlerai de ça. Ben, dans mes livres, ici, si vous allez sur mon site, ici, vous pouvez trouver des articles sur les douleurs, l'inflammation, mais je vais en reparler de toute façon parce que c'est trop important de comprendre comment ça se passe en dedans, comment tes nerfs deviennent inflammés, puis ils font sortir tes vertèbres ou qui font irriter tes muscles, fait que tu es tout en douleur, en inflammation. Que ce soit, c'est donc la digestion, reflux gastrique, intestin, insomnie, même si ton foie est surchargé et qu'il devient chaud, il chauffe, il travaille, fait que tu n'es pas capable de dormir ou tu dors super mal, tu es toujours réveillé. Puis étant donné que le foie se réveille vers 3-4 du matin, s'il est surchargé, ben, tu vas te réveiller avec ton foie toi aussi, mais tu vas la misère de te rendormir ou tu ne te rendormiras pas. Donc, c'est la troisième étape. C'est vraiment d'éviter tout ce qui est gras, protéines, même après ton smoothie. Fait après ton smoothie, si tu as encore faim, il y aura des options, OK? Dans la prochaine vidéo, je vais te faire une petite recette de petits biscuits déjeuner. Je vais te donner aussi d'autres options. Mais l'idéal, si tu aimes les pommes, ben, apprends à les aimer. Es-tu belle? C'est une Power Red. 1, 2 pommes. Parce que là, toi, tu as ton foie, tu vois. Ton foie, ton eau, ton citron, c'est ton smoothie d'avant. Le foie, tu as été chercher des cochonneries, tout ça. Ben, quand le foie, il filtre, il produit de la bile. Fait que la bile, après, s'en va dans tes intestins. La pomme, fibre, pectine, meilleure affaire pour absorber toutes ces cochonneries de ton intestin, puis quand tu vas aux toilettes, ça sort. Donc, si c'est ça. Sinon, il y aura d'autres options, mais pour l'instant, je vais me focusser surtout sur le rituel du matin, les 3 étapes. La première étape, ton eau, ton citron, avec le miel. Tu attends 20 minutes. La deuxième étape,
ton smoothie, rituel du matin. C'est pour ça que c'est écrit rituel du matin. OK? Parce qu'il y a plein de monde qui sont pleins de smoothies avec toutes sortes de cochonneries de gras et d'affaires dedans, puis on pense que c'est clean. Non, ça ne fait pas la job qu'on veut faire. Le rituel du matin, son objectif, c'est que tu donnes à ton foie qu'est-ce qu'il a besoin, puis tu vas filtrer ton sang, clairer ton sang, le débarrasser de plus possible de toutes ces cochonneries. Puis là, ton sang, il va être comme, tu sais, si tu prends un verre d'eau avec une paille, tu tires là-dessus, ça fluide. Mais mets de la mélasse dans ton verre, puis essaie de tirer dessus. Ben c'est ça que ton cœur est pogné pour faire quand tu fais pas ton rituel du matin, puis tu te bourres de gras de même. Là, je n'ai pas parlé des œufs, puis du bacon, puis des autres affaires que le monde mange le matin, puis les petites patates, là. Je n'ai pas parlé de ça en plus, imagine. Fait que ça, c'est la fin de semaine dans le gros brunch, tu vois. Là, on lui donne le party. Fait que la fois, là, juste ça, il y en a pas à moi, débarrasser de tout ça. Tu sais, que le gras, puis les toxines, les œufs, la molécule, reste dans ton foie tu peux rester dans ton foie jusqu'à 3 mois. Dans une des vidéos, tu vas apprendre que c'est la première affaire qui nourrit ton infection silencieuse, c'est ça. Donc, tu vas vraiment vouloir rester à côté. Mais c'est bon, j'ai des alternatives pour tout. J'ai des recettes qui ressemblent aux œufs avec un sel qui goûte les œufs, avec des patates. C'est tellement bon, il n'y a pas de gras, c'est extraordinaire. D'ailleurs, il y a mon livre 7 jours 0 gras aussi, que toutes ces recettes. J'ai un autre livre de recettes aussi que je vais vous parler bientôt. Mais pour aujourd'hui, c'est ça, je voulais vraiment focuser là-dessus. Étape 1, étape 2, étape 3. Fait que tu donnes à ton foie qu'est-ce qu'il a besoin. Puis que quand ton foie, c'est ça, il commence que ton sang commence à être plus clean, ben ton sang devient plus fluide. Donc ton cœur force moins. Fait qu'on pense que les problèmes de cœur, c'est relié au cœur. Peut-être que c'est relié au foie et au gras dans ton sang. Qu'est-ce que tu en penses? Alors sur ça, je te mets le lien pour télécharger le rituel du matin si jamais tu ne l'as pas encore téléchargé. Alors, c'est gratuit, c'est sur mon site, joelg.ca, tu as plein d'informations gratuites là-dessus si tu veux prendre de l'avance. Je te mets le lien aussi pour te joindre au groupe MM Coaching parce que ces vidéos-là que je fais, cette présentation, c'est vraiment pour les gens qui connaissent le médical médium, qui ont commencé, ils ne savent pas trop où aller, il y a beaucoup d'informations. Qu'est-ce qu'on fait? Puis je vais aussi amener la kinésiologie là-dedans éventuellement pour que tu puisses savoir exactement. Comme moi, quand les clients viennent en consultation, je leur teste les smoothies. Fait que tu le sais, c'est fantastique parce que moi, mes smoothies ont toute une mission. Fait que je fais mes tests en kiné, puis quand je teste le smoothie, ça teste exactement la même affaire. Si c'était pour la thyroïde, la personne me testait smoothie thyroïde. Si ça faiblesse, c'est le foie. Ça va me tester un des 4-5 smoothies qui ont rapport avec le foie. C'est vraiment, 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 wow! Je dirais miraculeux et fantastique et extraordinaire. Et c'est comme juste, ça m'émerveille à chaque fois. Donc,